5e jour du calendrier, est-ce que je me suis trompé hier? Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue dans cet épisode 5, ce 5 décembre du calendrier de l'Avent Exit, et on va tout de suite lire l'histoire. Oh putain, je viens de retourner le bloc histoire, il y a beaucoup de dessins derrière, regardez-moi tout ça. C'est parti, lisons pour savoir si oui ou non je me suis trompé. Fébrile, vous portez le combiné à votre oreille, mais la tonalité reste muette. La ligne n'est évidemment pas reliée. Enfin, cela vous a tout de même permis de trouver le code pour avancer. Vous vous dirigez donc vers la prochaine maisonnette. En poussant la porte, vous êtes pris d'une sensation étrange, comme si vous tombiez dans un trou noir. Avant d'atterrir dans un endroit magnifique, vous vous trouvez dans une grande salle ornée de miroirs qui vous rappelle la Galerie des Glaces de Versailles. Seriez-vous tombé dans l'un de ces films de Noël mielleux, avec un prince et une princesse qui se rencontrent au moment des fêtes? Ici au moins c'est sûr, personne n'utilisera de coquilles d'huîtres pour faire des cendriers. Si le Père Noël ne vous avait pas demandé de garder le secret, vous auriez volontiers contacté la communauté scientifique, car il serait grand temps que quelqu'un se penche sur le cas de ce village et de ses portes magiques. En tout cas pour l'instant vous êtes seul, alors autant en profiter. Vous vous laissez aller à quelques pas de valse sur le parquet étincelant et oups, vous avez failli glisser sur un carton d'invitation. Il a dû glisser d'une poche. Vous décidez de le ramasser. Qui sait, il pourra peut-être vous aider à avancer. Ouvrez à présent la porte de la case 5, vous y trouverez la carte d'énigme E. Et là, on va voir si je trouve bien la carte d'énigme E dans cette case-là. Il n'y a bien qu'une seule carte avec un endroit qui semble être le cas. Oui, c'est bien la carte énigme E, tout va bien. Donc je me suis pas trompé hier, franchement, c'était pas la meilleure énigme. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette case. Alors, ici, nous avons un grand miroir, une sorte de salle de bal. C'est pour ça qu'il parlait de trucs un peu féeriques, ou en tout cas mielleux, etc. Voilà, un simple sol, voilà, genre rien de spécial à dire, vraiment une salle toute basique. Invitation au bal de la salle des miroirs. On a deux endroits qui sont barrés, ainsi qu'un cœur avec un rouge et un vert. Les deux endroits barrés, je pense qu'en fait ils sont visibles peut-être sur le calendrier lui-même, hein, peut-être que je me trompe, mais ça ne m'étonnerait pas tant que ça. Pas forcément, et là, là, ici, par contre, ça ressemble carrément. On a cet endroit-là, en fait, qui représente la partie droite de la carte, donc en fait, il faudrait que je barre ça, on va dire. Et ici aussi, on a des lettres, en fait, ou des chiffres qui sont peut-être inscrits, en fait, sur tout ça. On a peut-être un 2, peut-être un 0, peut-être un 2, là un 4, un 8, je sais pas. Et là-bas, on a un 2, 0, rien. Il faudrait peut-être que j'en fasse un miroir, vu qu'il parle de la salle des miroirs. On va photographier tout ça et faire des miroirs. En mettant en miroir, je ne trouve pas particulièrement quelque chose de spécialement intéressant. Je reviens, je vais l'amener carrément devant le miroir. Je suis de retour, alors effectivement il y a bien quelque chose d'écrit, je l'avais pas trop remarqué quand j'avais fait les photos que j'avais juste inversé. C'est juste que comme les lignes sont très reliées, et bien j'ai pas fait le rapprochement. Donc là ici on a écrit verso et ici on a écrit bloc. Et franchement le bloc ici c'est le plus compliqué à lire. Donc le verso du bloc, alors des blocs peut-être même, donc ce que j'ai vu d'ailleurs juste en commençant cet épisode, donc peut-être que les deux... Il y a, ah bah oui, regardez-moi ça. Il y a quand même, comme le cœur, voilà, le petit cœur vert, le petit cœur rouge qui sont reliés. Donc je relie tout ça ici. Et on a un 1, un 4, un 2 ou un 2, 4, 1. Je ne sais pas dans quel sens je vais devoir le lire. Ici, on a le 2. Ici, on a le 4. Et ici, bon, beaucoup plus bas, hein, là, voilà, ici, vous voyez un 1. On va donc essayer cette combinaison. 2, puis 4... puis 1. Retournons tout ça. On a donc bas au droite, on arrive sur losange étoile L, losange étoile L. J'ai réussi. Ce fameux 2, 4, 1 qui était caché sur les blocs, c'est très drôle que je me sois rendu compte qu'il y avait un truc sur l'arrière des blocs au moment de voir, de commencer cet épisode. Je vais donc inscrire de ce pas ici le numéro 6 qui apparaît donc sur cette case-là. Je vous donne rendez-vous demain pour le prochain épisode. Si vous ne voulez pas le rater, abonnez-vous à cette chaîne, c'est très important. Tous les jours à 18 h. Je vous dis donc à demain et puis d'ici là, moi je vous dis salut!